Pas une boîte. Mmh. Et qu'est-ce que c'est alors? C'est une épée. Mmh. Est-ce que tu peux me décrire cette épée? Alors, bon, vu que je suis dans les mangas, c'est une épée dessinée en manga, hein. Mmh. C'est, heu, une épée, une épée en fait, je vois la main, c'est un homme qui tient l'épée. Mmh. Et de quelle couleur est Alors cette c'est pas main? une épée, droite, c'est une épée comme recourbée à la fin Mmh. et c'est un homme qui la tient. Et Il doit avoir 30 ans, mmh. il a le teint un peu mat, un peu bronzé. Mmh. Et quelle est sa couleur de cheveux? Alors elle a des yeux bleus, ça je peux te le dire Mmh. parce que du coup c'est très, très c'est ce qui ressort le plus en fait de son visage, ses yeux Mmh. et les cheveux, comme des cheveux un peu Un peu? rouges, Mmh. comme des OK, cheveux un peu rouges. OK, très bien. C'est pas roux, Mmh. Et c'est vraiment, comme comme rouge, sombre un peu. mmh. OK. Et comment est-il habillé? C'est un prince. Mmh. Hem, il est en train de combattre en fait, il est en train de combattre des envahisseurs qui sont venus. Mmh. Ça me dit que c'est au Moyen-Orient. Mmh. Et qui sont ces envahisseurs? Croisade. Mmh. OK. Et le prince, lui, est-ce qu'il a un nom? Ah, ah, comme un prénom arabe. Est-ce que tu peux répéter? C'est comme un prénom arabe. Mmh. Ah, OK. du coup, c'est Abdel. Mmh. OK, très bien. Je sens que c'était un nom plus long, mais encore une fois, c'est pour nous aider. Mmh. Abdelkrim, ou Abdel. OK. Et qu'est-ce qui fait qu'il combat ces envahisseurs? Est-ce que c'est pour la Terre sainte, Mmh. la richesse, les temples, les lieux sacrés? OK. Et en quoi c'est important pour lui de défendre tout ça? Protéger sa terre, protéger son pays. Et en fait, c'est comme si, c'est vraiment des envahisseurs, ils sont venus, mais sans demander d'autorisation, sans preuve de c'est pas de fidélité, mais de bonne foi, d'honnêteté, en fait. Comme s'ils les trouvaient, je dis ce qu'il y a, hein, vraiment, c'est lâche, hypocrite, menteur. Mmh. Incroyable, sans logique. Mmh. Et lui, il est prince. Prince de quoi? Prince de qui? Prince, ça me dit Palestine. Mmh. C'est autour dans ces environs-là. OK, très bien. Et dis-moi, là, tu es donc en train de combattre, l'épée à la main? Là, il combat pas, il est en haut. Mmh. En fait, il donne des ordres. Il est en Ouais. haut, d'un passage où, les, en fait, il y a des chevaliers, il y a des pèlerins qui Mmh. viennent et donc il s'était placé là
fermer l'accès. Et ah, parce qu'il y a un petit mécréant. Infidèle. Mmh. Est-ce que c'est les Alors, envahisseurs? l'autre camp. Oui, c'est d'autres clans qui enfin oui, c'est les envahisseurs qui disent ça. Ils disent ça en fait, au prince et à son mais en fait, c'est comme si le prince, il voudrait bien laisser passer juste les pèlerins, Ouais. mais que les chevaliers, en fait, comme par leur impudence, hem, en fait, ça permet pas d'avoir des bonnes relations. Mmh. Hem, il y a eu des mensonges, en fait, et du coup, ils arrivent plus, le prince et ce en fait, le peuple du prince et le prince et sa famille, ils arrivent plus à croire ces personnes-là parce qu'en fait, il y a eu tellement de mensonges et de trahisons qu'ils peuvent plus ils ont plus envie de leur faire confiance, ils ont peur de leur faire confiance de nouveau et qu'ils trahissent encore leurs paroles. Mmh. Sinon, en Et fait, ils auraient laissé les pèlerins venir parce qu'ils trouvaient ça bien. ouais. C'était un échange, c'était, l'occasion, en fait, d'ouvrir d'ouvrir, pas des négociations, la diplomatie, Mmh. de presque une amitié, en fait, qui aurait pu se créer. Mais comme les autres ont menti, bah, ils arrivent plus à leur faire confiance. Et ceux qui ont menti, si je comprends bien, c'est les envahisseurs? Oui, alors en fait, ce qu'ils me disent, c'est que les pèlerins, ils auraient pu rentrer. En fait, comme s'ils avaient fait un sauf-conduit pour les pèlerins, parce qu'en fait, leur quête est juste. Mmh. C'est leur recherche et la curiosité de voir, ben, les lieux sacrés, en fait, Jésus et cetera, là où il a vécu. Mais que comme, les autres alors là, ils parlent de chevaliers, mais c'est pas seulement les chevaliers, c'est les nobles qui sont venus, qui ont Mmh. menti. En fait, en gros, ce qui ça dit là, c'est trop de mensonges, trop d'hypocrisie, heu, de malversation aussi et du coup, comment ils peuvent être dignes d'être confiants? Mmh. Comment peuvent être dignes de la confiance qu'on leur accorde, s'ils nous mentent sans arrêt? Ouais. Mmh. Et tu me disais que tu bloques un accès? Oui, c'est comme si, en fait, là, c'était un accès où ils pouvaient passer avant, les pèlerins, mais maintenant c'est très surveillé. Mmh. Ils les observent d'en haut, en fait. Et cet Même accès. là, ça me disait que les pèlerins, ils leur faisaient confiance, mais le problème, c'est qu'il y en avait qui, du coup, se cachaient parmi les pèlerins, donc en fait, ils ont de moins en moins confiance. Mmh. Et Ils ont moins en justement, moins ouais, ça donne accès à quoi? hem, alors moi, je vois une grande ville avec de l'eau autour, enfin autour, non pas autour, mais comme un grand lac. Mmh. C'est une cité, blanche resplendissante, en fait, c'est cet endroit-là et ça me redit là, ça me dit Jérusalem, Mmh. donc c'est ça que ça me dit Jérusalem. OK. Et du coup, est-ce que c'est là qu'a vécu Jésus? Que tu me parlais justement de Jésus avant? Autour du bassin, autour du lac, comme autour du lac, ils me disent. Mmh. Très bien. Et comment tu te sens, toi, justement là, au-dessus, à bloquer l'accès, à voir les envahisseurs, Alors les là, pèlerins? je le vois Ouais. vraiment comme observateur. Hem, je me vois vraiment parce que je peux me déplacer dans la Seine là et Mmh. enfin, je peux me déplacer. Enfin, Oui, que ça me tu n permet, on va dire. ouais, tu n'es pas spécialement le prince, c'est ça que tu veux dire? Non, je suis pas incarnée là. En fait, je suis Mmh. vraiment, en observateur. OK. Et alors, comme tu es un observateur, qu'est-ce qu'il est important de voir ou de savoir dans cette scène, dans ce qui se passe? Heu, alors ils me disent, il y a plusieurs
Il y a plusieurs rôles, il y a plusieurs intervenants dans cette histoire. Mhm, Chacun a son rôle et chacun a sa place. Là, je vois une tête de lion. mhm. Et que signifie la tête de Et lion? Angleterre, Ouais. Angleterre. Richard Cœur de Lion, c'est ça? Richard Cœur de Lion. Est-ce que Dans du coup, cette époque-là. ouais, l'Angleterre a joué un rôle dans cette scène que nous voyons? Il y a plusieurs choses. En fait, il me disait Templiers, les Mhm, chevaliers, comme s'il y a deux castes qui se sont faits, mhm. qu'il y en a qui sont partis en Angleterre cacher des choses. En Et quand il était caché en Angleterre? fait, ça me dit que comme s'il y avait des chevaliers au cœur noble et pur, il y avait vraiment cette volonté de protéger les textes sacrés. Mhm, C'est vraiment comme une petite délégation, vraiment comme une petite élite. Ça fait un peu comme des espions, en fait, d'à côté. mhm. Et des choses qui est cachées en Angleterre. Ils ont réussi à ramener des textes Mhm, en Angleterre. En fait, il y a comme un réseau qui s'est fait. Il y a des textes qui ont été retrouvés, ils les ont recopiés mhm, et ils ont ramené certains de ces textes en Angleterre. Mais c'est caché aussi. mhm. C'est caché sous terre, bibliothèque cachée. Est-ce qu'à un moment, on va retrouver ces textes et cette bibliothèque? C'est flou. Comme si ça dépendait de quelque chose. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient détruits, ces textes. Mhm. Ça me dit c'est ce qui s'est vraiment passé. Et de quoi alors ça dépend si on les retrouve ou pas? Il faut que ça soit révélé, pas caché. En quoi c'est Pas que ça important que ça soit, soit révélé alors? c'est la vérité sur qui est Jésus vraiment, Mhm. sur les enseignements. Et c'est ça que ça a été caché. Il s'est caché encore. Ce sera révélé. Le moment sera venu. Ce moment est-il proche ou pas? Alors, je sais pas, ça me donne une date 2010 et 2020. Est-ce que Alors, je sais ils ont été découverts à cette date-là? pas. Oui, ils vont bientôt ressortir. Pardon? Oui, ils vont bientôt ressortir, mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. C'est étudié. Mhm. Donc si je comprends bien, des gens les ont trouvés, sont en train de les étudier? Oui, Mhm. c'est étudié, mais c'est encore caché. Et qui les Ce sera prêt, cache? Mhm. en prairie. Vous verrez, mais c'est pas encore le moment de Mhm. révéler. Ça Ok. le sera. Mhm. Très bien. Et juste pour être sûr, les chevaliers qui justement ont caché ces textes sacrés en Angleterre, est-ce que c'est les Templiers? Ça me dit Templier, oui. Mhm. Templier. Ok. C'était juste pour Ils ont confirmer. dit Angleterre, la Mhm. France, Amérique et un autre pays, euh, comme en Russie, Mhm. comme si ça faisait un chemin. Ça me montre des points sur les cartes et ça Mhm. me montre un chemin pour aller vers la Russie. Mhm. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des Templiers dans ces différents pays? Oui, ça me montre l'Autriche aussi. Il y a des choses Mhm. qui ont été cachées. Il y en a qui ont été découverts, et il y en a d'autres qui sont encore cachés. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose justement qu'il est important qu'on sache à ce sujet-là?
Oui, les Esséniens, on va vous montrer. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur Voilà, les Esséniens? Oui. bah, je vois Jésus là. Mmh. Hem, alors je sais pas, j'allais dire au bord du Nil. Je vois au au bord du Nil, je sais Mmh. pas, ça me dit au bord du Nil, heu, enseigner. Et Quelques personnes sont venues avec oui. lui. Ça me demande comme s'il a marché longtemps Mmh. pour arriver en Égypte. Il était attendu. Pas des prêtres qui l'attendaient. Ils savaient Mmh. qu'il allait venir. Mmh. Ouais. Sur c'est énorme, ça me fait rire. Je vois le sphinx, les portes du sphinx, Mmh. heu, les portes du sphinx et donc descendre à l'intérieur. Mmh. Heu, et l'initier, Mmh. Par les d'abord prêtres caché, qui au l'attendaient? trésor caché. Oui, il y a des choses à transmettre. Il y a plusieurs enseignements à avoir, pas que les Esséniens. En Inde aussi. Mmh. Faut qu'il trouve la lumière pour pouvoir l'enseigner aux autres. C'est ainsi qu'il pourra changer le monde, par son message, par son être. Comme vous, vous avez, montré par vos messages et votre être. C'est pareil. Et quel âge a-t-il plus ou moins à ce moment quand il est sous le sphinx? Ça nous dit 28 à 30. Mmh. Elle a eu d'autres enseignants en Inde. Mmh. Et là, je vois Bouddha. Ouais. Quels sont les Alors, je le vois en enseignements? train de Ouais. méditer. Mmh. Il apprend à maîtriser son esprit. Il apprend à dépasser des choses. Il apprend à utiliser son esprit. Il est sage, il apprend vite. Mmh. Il est venu pour apprendre vite. Ouais. Ouais, c'est dur, mais il ne se décourage pas. Il reconnaît son rôle. Une grande mission à accomplir. Mmh. C'est important pour l'humanité qu'ils entendent le message. Et est-ce qu'ils ont entendu le message? En partie, mais ça a été détourné. Mmh. Le message originel était d'écouter son cœur. Encore une fois, de ne pas entendre avec le mental, mais avec son cœur. Sinon, ça détourne de la vraie lumière, comme vous appelez, Ouais. de votre lumière intérieure. Ensuite, il a retrouvé la lumière dans son cœur. C'est comme ça qu'il a pu transmettre. Et là, Mmh. il était prêt pour enseigner aux autres. Il fallait qu'il retrouve. Même s'il savait, il fallait qu'il passe. S'incarnant, il a dû retrouver ce chemin. Même s'il le sentait, qu'il le savait. Il a dû retrouver ce chemin pour avoir accès à son cœur et enseigner aux autres. Maintenant, son cœur est prêt, puisqu'il est connecté directement au divin. Et par cette connexion au divin, après avoir enlevé ses freins, ses blocages humains, il pouvait de nouveau accomplir ce qu'il avait accompli.
Ce n'est pas sous la forme que vous attendiez, mais c'est cela le message. Mmh. D'écouter son cœur Et je et parle pour Anandina. mmh. Ah. Elle pensait qu'elle allait avoir toute la vie de Jésus? Non. Mmh. Son message était tout ce qu'on vous dit dans les séances. Mmh. C'est ça le message. Mmh. De laisser votre mental de côté pour pouvoir entendre, Mmh. ni avec vos peurs, ni avec vos colères, mais d'entendre avec le cœur, d'agir avec votre cœur. C'est cela que les seigneurs sont venus Mmh. transmettre. C'est ce que vous avez à perpétuer, à Mmh. garder à l'intérieur. Vous faites des Essénias à votre manière. C'est pas le fait de mettre un nom dessus. C'est ni une tribu, ni une communauté. C'est une façon d'être, simplement. Mmh. Dans ce sens, tout le monde pourrait être Essénien et qu'il retrouve sa lumière intérieure. OK. J'ai une question. Que Oui. Quelle est l'origine de Jésus? Galactique, Mmh. Et Elohim. mmh. Il a fait un long chemin. C'est particulièrement attaché à la Terre. C'est pour ça qu'il est venu ici. Mmh. C'est son rôle, d'une certaine manière. Et il l'a accepté. Ouais. Et quelle est sa planète d'origine? Très, très loin, Pardon? hors de votre galaxie. OK. Dans Justement, dans un des livres, j'avais l'impression qu'il disait qu'il venait de Vénus. Du coup, ce n'est pas correct. Il a fait plusieurs étapes pour venir. Mhm, Il y a eu plusieurs incarnations, lui aussi. mhm, Il a dû, dans ses expériences d'incarnation, aller sur différentes planètes avant de venir sur Terre. mhm, En expérimentant, en engrammant, il a pu transmettre sur Terre également. Mais il ne vient pas que de Vénus. mhm. Toujours je vais dire en basant sur la lecture, est-ce que Jésus serait en même temps Michael? Jésus est tout d'une certaine manière. Mhm, Il est tout car il a absorbé d'une certaine manière. Il a intégré toutes ces parts de lui. En intégrant toutes ces parts de lui, il est en communication avec tous. Et son essence vient aussi de ses origines, comme certains archanges avec lui. mhm. Ils viennent tous de cette même source. Et, Il y a un peu de Michael en lui, mhm, comme il y a un peu de Jésus en Michael. mhm. Et que Ça vous signifie... Oui, pardon? vous expliqueront un jour. Mhm. C'est pas encore le moment. Alors, Et que signifie Christos et Logos? ça, c'est Jésus, Jésus est la vie et la vie est en Jésus. Mais à travers lui, c'est retrouver votre lumière. En ce sens, tout, vous êtes tous des Christ en puissance. J'aimerais comprendre, justement dans le livre, il disait que Jésus avait en lui Christos et Logos, et également une troisième chose ou un troisième maître. Et ce n'est pas très clair. Une troisième chose, un troisième être, Oui, dans le livre, ils indiquent donc que Jésus a intégré le Christos, le Logos, et il parle d'une troisième.
chose, je vais dire, mais ils ne disent pas ce que c'est justement. On vous l'a dit la dernière fois. Hmm. On n'a pas donné toutes les clés. Mhm. C'est un chemin personnel à faire. Est-ce que En ça signifie... réunifiant, Oui. vous atteignez déjà une certaine divinité. En étant en conscience, en intégrant toutes les parties de vous, pleinement, en acceptant de ne plus être de votre personnalité terrestre, de votre individualité. Vous réintégrez le grand tout. En réintégrant le grand tout, vous êtes Dieu sur terre. La lumière en vous qui règne dans l'univers, sa toute-puissance et son unité. Mettant dans l'amour, en ne cherchant pas à forcer, comme vous disiez tout à l'heure, Mhm. dans la compassion de vos cœurs, une compassion extrême. Vous avez du mal à comprendre sur terre. Alors, cela sera Mhm. Et comment on peut être dans la compassion? en jugeant, en étant dans l'amour. Chacun a son chemin à faire. C'est en ce sens que la compassion extrême est. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les humains, pour cela? Conseil que nous vous avons donné jusqu'à présent. Mhm. Pour l'instant, les êtres humains n'ont pas encore assez de compassion pour eux-mêmes et pour les autres. Vous vous jugez trop sévèrement. Vous vous jugez vous autres et vous jugez les autres aussi. Quand vous serez dans l'absence de jugement, alors cela sera. Est-ce que éventuellement c'est un peu comme avec le mental, qui est un peu un exercice d'apprendre à le mettre de côté? Est-ce que c'est un peu le même principe d'être moins dans le jugement petit à petit, et puis arrive un jour où on est dans l'absence de jugement? C'est un chemin, vers ce chemin. Quand vous êtes sur Terre, ça passe souvent par le mental. À un moment où vous n'êtes plus dans le mental, c'est quelque chose qui se sent. C'est quelque chose qui est difficile de décrire avec des mots. Mhm. C'est simplement, vous en cherchez une manière de le dire autre que et autre que tous les autres que vous avez eus. Il s'agit simplement de sentir, d'écouter votre cœur, de l'amour que vous avez dans votre cœur. Vraiment, votre cœur qui est votre plus puissant pouvoir. C'est en l'étendant, en l'élargissant à vous, autour de vous, au monde, que vous verrez la lumière sur Terre. Et il faut un long chemin pour cela. Vous devez comprendre que la compassion ne s'apprend pas. Elle est déjà en vous. Il faut juste la laisser grandir. Vous l'avez transformée, vous l'avez enfermée avec votre ego, avec votre mental, dans les choses futiles de la vie, dans les choses qui n'étaient plus nécessaires, pas nécessaires, un moyen détourné que vous détournez de vous. Vous aurez compris que l'amour, la compassion et la lumière est votre vraie nourriture. Vous trouverez le chemin.
à l'intérieur de vous. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitiez nous transmettre ou nous montrer aujourd'hui par rapport à Jésus ou les Esséniens? Nous sommes les Esséniens. Mhm, L'esprit des Esséniens est toujours là, mhm, sur votre planète, toujours là, en vous. Ce que Jésus est venu montrer mhm. n'est pas un sacrifice qu'il a fait. C'était un guide, et pas à prendre au sens d'exemple unique, d'exemple parfait, d'exemple d'être. Chacun, vous êtes un être individuel qui a son propre chemin. Nous demandons à tous d'être Jésus, pas dans le sens que vous entendez, dans le sens d'être soi-même, dans l'amour, en conscience. C'est en cela que vous êtes tous des étoiles, comme Jésus est une étoile dans le ciel. Vous en êtes aussi. C'est cela que nous vous demandons. Et est-ce que l'humanité est plutôt en bonne voie par rapport à cela ou pas vraiment? Vous êtes sur le chemin, mais il y a encore beaucoup à faire. En vous détournant ce qui avait dans la Bible, des fausses idoles, de tout ce qui vous détourne de votre chemin. C'est cela les fausses lumières. Toutes les choses dont vous n'avez pas besoin et que vous pensez, parce qu'on vous a appris à en avoir besoin. Mais ce n'est pas une mauvaise chose d'être dans le confort, tant que cela ne vous encline pas à la soumission, à la paresse. À la paresse de retrouver votre lumière et de vous contenter du matériel, tant que vous n'aurez pas appris à comprendre et maîtriser vos bas instincts, vos instincts, vos instincts extrêmement bas. Quand je dis bas, c'est pas apprendre au sens instinctif vos besoins primaires et vos bas instincts, ceux de votre convoitise, de la luxure, du mal. C'est la voie facile qui vous semble facile, car cela ne fait appel à rien. Méfiez-vous du chemin. Vous n'avez rien à fournir, car le chemin pour trouver votre lumière chez vous demande un peu d'effort n'est pas le mot, mais volonté de cœur et d'amour. Trouvez votre chemin. C'est cela la différence entre une facilité qui vous emmènera vers la déchéance ou un chemin un petit peu plus, qui vous paraît en tout cas moins facile et qui vous tend à vous amener tellement plus de lumière, de béatitude, de bien-être dans votre vie. Et est-ce que Jésus est réincarné maintenant sur Terre? Que Jésus est déjà incarné dans vous et Mhm, dans vos êtres. À chaque époque, à chaque civilisation,
il y a eu différentes lumières pour aider chacun à retrouver sa propre lumière. Puis la nuit des temps, nous agissons et nous vous informons, nous vous transmettons. Et vous ne nous entendez pas toujours. L'humanité est donc à entendre et à comprendre. Se détourne souvent de son propre chemin, par peur, par faiblesse, égoïsme, par égo. C'est ce qui vous perd. Et c'est cela que nous expliquons par les chemins de bas instinct. Mhm. La lumière est tellement accessible que vous vous en détournez. Tout le monde est digne d'atteindre la lumière. Il n'y a aucune fer à avoir dans votre propre potentiel. Quand vous retrouverez la compréhension de vos émotions, de vos comportements, et que vous en passerez par une pleine conscience entière de qui vous êtes, la lumière que vous avez à l'intérieur pourra se révéler tel un joyau. Et pour cela, il faut retrouver le chemin de vous-même d'abord au niveau terrestre pour ensuite atteindre cette ouverture de conscience sur les plans célestes et bien d'autres plans, afin d'être une fleur qui éclot Mhm. derrière un lotus. Cela, celui de l'humanité. Mhm. Ne laissez pas envahir et détourner de votre propre lumière par d'autres forces qui ne veulent que votre déchéance. Et concrètement, comment les humains, justement, peuvent faire pour retrouver leur lumière et arrêter de faire attention à leurs bas instincts? Ça demande un exercice de s'écouter. Cela ne se fera pas en quelques semaines. Cela demande du temps, car vous n'avez pas appris à vous écouter. Il faut, à ce moment-là, entendre le chemin intérieur de vous. Et il y a différentes choses qui peuvent se faire. Le chemin est particulier à chacun. Mais encore une fois, c'est d'arrêter, d'équilibrer, de laisser votre mental et vos peurs de côté, de plus en plus. Votre égout, pour entendre la voix du cœur. C'est, vous avez tous cette ouverture du cœur, vous le sentez tous à travers vos séances. Vous sentez quand cela s'expanse au niveau du cœur, comme si votre cœur s'ouvrait. C'est cela, quand vous le sentez. Votre lumière vous guide, vous a toujours guidé. S'il se ferme, ne soyez pas dans la violence, ne soyez pas dans la lâcheté, dans la fuite, en, en disant à l'autre, dans cette énergie de destruction, d'une manière ou d'une autre. Écoutez-vous en votre écoutez-vous. Chacun suit son chemin. Vous ne pouvez pas changer celui des autres. Mhm. S'il ne le souhaite pas, s'il ne veut pas voir la lumière. Mais vous pouvez, présent encore une fois. Ce chemin est propre à chacun. Vous sentez comme des déverrouillages à l'intérieur, Mhm. comme si une porte s'ouvrait. À chaque fois que vous arrivez à une autre étape, c'est cela qui doit. C'est toujours un peu déstabilisant car c'est nouveau. Mais pour faire ce retour du chemin vers vous, cela vous demande du temps.
certains plus que d'autres. Pour d'autres, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour ceux peut-être pour qui c'est plus difficile? Garder la foi et de poursuivre le chemin. Car cela ne se fait pas un jour, ni en quelques semaines. Cela demande du temps. Et pour apprendre, il faut plusieurs rencontres, synchronicités qui permettent d'avancer. Prenez-le comme des leçons, petite formation. Et à chaque fois de vous écouter, de vous recentrer sur vous pour entendre ce qui résonne ou non en vous. Et c'est faire. Si vous aurez le chemin. Très bien. En fait, je vois un phénix. Ouais. Est-ce que c'est toujours les Esséniens ou pas qui Je nous sais parlent? pas. Non, non, là c'est moi. Mhm. Mais je Et vois un phénix, comme si le phénix allait être un blason. mhm. Est-ce que tu peux me décrire un peu plus ce phénix? Quelle Euh, couleur? les couleurs du phénix, orange, jaune, enfin de ce que je vois en tout cas, Mhm. avec des flammes autour. Et en fait, je voyais comme ça, et c'est comme après c'est comme si c'était sur un fond d'écusson. Mhm. Et ensuite, derrière, je voyais un dragon qui sortait de derrière le bouclier, comme s'il s'envolait, mais comme si c'était la suite du phénix. Comme si le phénix était aussi le dragon? Un peu, je sais pas si c'est la même chose, parce que je sentais que c'était comme la même chose, et en même temps c'est un peu différent. C'est comme une image, Mhm. c'est un symbole. Et que représente-t-il comme symbole? C'est la force de vie, c'est la renaissance et la puissance, que ce mouvement d'élévation ne se terminera jamais, ne peut pas Et éteindre la lumière. mhm. Mhm. Très bien. Et ce blason, c'est le blason de quoi? C'est la nôtre. Des Esséniens? De tous ceux qui viennent apporter la lumière. Mhm. Il n'y a pas que des Esséniens, entre autres. Mhm. Tous ceux qui sont venus pour aider la Terre, tous ceux que vous appelez les volontaires. C'est le vôtre, c'est le nôtre. Mhm. Qu'il y a quelque chose qu'il serait important de savoir au sujet de ce blason? C'est une renaissance. Mhm. Vous êtes venu éclairer le monde, c'est ça. Et même si votre corps physique meurt, vous êtes toujours là pour aider, sous une forme ou une autre. C'est la lumière éternelle. Et rien ne peut la faire diminuer ou l'éteindre. Ne peut pas éteindre la lumière. Elle sera toujours là. Mhm. Et le dragon, c'est votre force, la puissance. Et pas la puissance au sens pouvoir, une puissance d'amour et de compassion. C'est celui de votre souveraineté quand vous retrouvez votre lumière intérieure.
c'est votre puissance. Mhm. Est-ce que ça signifie que chaque être de lumière, je vais dire, a un dragon, même si ce n'est certainement pas le mot juste? Bon, vous êtes multidimensionnalité, c'est un symbole Mhm. simplement. Mhm. Vous aider à comprendre que même ce que vous incarnez là dans votre corps physique Mhm. n'est qu'une enveloppe. Ce n'est pas ce que vous êtes. Ce Mhm. n'est qu'un véhicule. Votre essence est bien plus grande que ce qui n'y paraît. Tant que vous vous cantonnez à vous voir beaucoup plus petit, vous resterez petit. Et quand vous reprendrez votre puissance, alors vous éclairerez le monde tous. C'est en cela que cette image est importante. Mhm. Et comment concrètement on peut arriver à voir ou percevoir toute notre grandeur? Le chemin que vous faites, nous lui montrons un escalier qui apporte, qui vous amène vers une porte. Là se cache le trésor des Templiers, pour donner une image. Votre trésor intérieur. Tant que vous êtes dans cette volonté de cœur de retrouver votre propre lumière, alors vous trouverez le chemin. Tant que votre cœur est pur, tant que votre cœur est sincère, tant que votre cœur est dans l'amour, alors vous trouverez ce chemin. Il est en chacun d'entre vous et la porte n'est fermée et n'a été fermée à aucun moment. Il suffit de le vouloir dans votre essence même, alors cela sera et vous trouverez plus facilement le chemin. Mais ne soyez pas à ce moment-là dans la peur, dans les craintes et dans le doute. Vous vous détournerez encore une fois. Pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous aurez peur et que vous confondrez le chemin. Il y a de multiples pièges chez vous. Et c'est ces pièges qui vous détournent de vous. Car la fuite, la peur, la colère vous amènent vers un autre chemin qui n'est pas celui de votre cœur. Et quand vous vous en éloignez, le chemin est plus long à trouver, simplement. Et vous pourrez toujours l'atteindre. Et plus vous vous exercez, et plus vous trouverez ces chemins moins, comment expliquer, moins, vous y resterez beaucoup moins pour retrouver votre chemin principal, on dira. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez des chemins d'ombre, pour donner une image encore une fois, et un chemin de lumière. Vous allez vous égarer, un peu comme dans un labyrinthe, en cherchant le chemin de lumière. Parfois vous passerez, vous vous tromperez de route, vous reviendrez sur ce chemin. C'est cela. Et à un moment, quand vous arrivez à rester sur ce chemin lumineux, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Encore faut-il que vous évitiez justement les pièges, les détours. Mais cela s'apprend avec le temps. Comme vous avez besoin d'expérience sur Terre, c'est ce qui vous permet de savoir et de sentir de plus en plus sûrement votre chemin. C'est pour ça qu'on dit que c'est un cheminement, par votre incarnation, tout du moins. Et est-ce que vous avez des conseils à donner pour arriver à être plus facilement peut-être sur le chemin de lumière et moins sur le chemin de l'ombre? Vous l'avez déjà dit. Le cœur, vous le sentez. Mhm. C'est, on va essayer d'être un peu plus concret. Votre ego, mental un peu, mais surtout votre ego, peut vous détourner du chemin
Car si vous vous laissez transporter par la colère, comme je le disais tout à l'heure, vous fermez votre cœur. Oui, je suis sur les plans célestes. Mhm. Et que vois-tu là-haut? Il donne le même image à chaque fois quand je monte, c'est plein de nuages, Mhm. des portes en arcade, Mhm. mais en nuage, tout est en nuage. Mmh. Et les anges et les archanges Ouais. et Miguel. Mhm. Et en quoi c'est Ça me fait important? rire. Ouais. Mhm. Non, parce qu'il est comme, pas comme le prince que j'ai vu, mais c'est comme si c'était un prince là, il me tend la main pour que Mhm. je l'accompagne. Et justement, en quoi c'est important pour eux aujourd'hui de te faire aller sur les plans célestes? Voilà. Alors je sens quelqu'un d'autre, qui a une grande barbe, Mhm. un peu comme, un peu comme Merlin l'Enchanteur, mais avec un grand chapeau rond. Mhm. Alors au début, j'ai cru que c'était la source de notre naissance, je sais Mhm. pas, mais j'aime bien le personnage. Et justement, qui est-il? Est-ce que tu peux lui demander? Je suis le grand tout Mhm. Bonjour, le grand tout. Est-ce que... et Oui. pour lui donner une image, mais la source de sa source, Mhm. la grande source de sa source. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de venir à chaque fois? C'est toujours pareil, vous donnez des graines. Mhm. Et est-ce que le grand tout veut parler avec nous aujourd'hui? Parler. Non, ce n'est pas utile. Elle nous sent là, Mhm. autour d'elle. C'est sur votre connexion à elle. Je la laisse profiter de ce merveilleux moment. Ouais, comme si elle était entourée de sa famille, ses amis. Et je suis le bon patriarche. Je vous regarde avec mon regard d'en haut, cette image que vous avez. Mais, je vous aime tous, chacun d'entre vous. Et pour donner l'image que vous avez sur Terre, c'est comme si je vous regardais avec un regard paternel ou maternel, selon les cas. Mhm. C'est un réconfort pour elle, comme Pardon, vous c'est avez dit? votre cadeau spécial. C'est un Mm. réconfort pour elle comme pour vous. Mhm. Et on peut dire que c'est une session spéciale Noël. Merci. Merci pour les beaux cadeaux chaque fois que vous nous faites. Vous êtes nos messagers aussi, chacun à sa façon. Et votre travail est toujours essentiel, nécessaire. Tout a toujours une portée, une action. Et justement, comment on peut, je vais dire, apporter
peut-être encore plus la lumière sur terre. Vous ne pouvez pas faire plus que cela en étant vous-même, en écoutant votre cœur, car c'est votre âme et avec votre âme, vous aurez les réponses, vos créativités, vos envies, vos élans, vos premiers élans. C'est cela. Et c'est en ça, c'est intéressant et important pour vous de l'écouter. Sans cela, vous vous éloignez de votre cœur, de votre âme, et le chemin est beaucoup plus tortueux. C'est ce que les enseignants ont pu vous faire entendre aujourd'hui. Mhm. Et vous vous perdez dans vos dédales, alors que le chemin est là. Mais parfois, en croyant être inutile, hors de portée ou inférieur, vous vous détournez inconsciemment de ce chemin, car vous avez peur de votre propre lumière. Et votre lumière est toujours là à l'intérieur de vous. Et quand vous vous faites confiance dans le sens de l'âme, pas une confiance aveugle et dans l'orgueil, vous voyez votre chemin, car votre chemin a toujours été là. Il n'a jamais été caché. Les seules, les seules choses, les seuls éléments en fait qui vous détournent de votre chemin sont votre mental, votre ego, vos peurs, tout ce qu'on vous dit en séance, car c'est cela qui vous freine. Et c'est cela qui vous ralentit, vous détourne de votre chemin uniquement. Quand vous entendez tout cela avec le cœur et non avec votre colère, alors vous trouvez le chemin. Et c'est une expansion. Et c'est dans ce sens, en fait, que vous devez l'entendre. C'est dans la paix que vous pouvez entendre votre cœur et non dans la colère, non dans la tristesse et non dans l'orgueil. Et non quand vous êtes dans vos pensées. Il faut être, il faut sentir le calme à l'intérieur de vous. C'est à cette seule condition que vous pourrez trouver le chemin, quand vous trouverez cette paix intérieure. C'est là que vous entendrez les vraies réponses de votre cœur. Je n'ai jamais été caché à vous Mhm. et je ne vous ai jamais caché à moi. Vous avez toujours été mes enfants et tout le monde peut trouver ce chemin. Et quand je dis cela, il ne s'agit pas de me trouver moi, mais de vous trouver vous. Et à travers votre quête de vous, vous me trouvez moi. Mais sachez que, en me trouvant moi, vous vous rappelez que vous êtes qui vous êtes, d'où vous venez, que vous n'êtes qu'une étoile parmi les étoiles, et que toutes ces étoiles ne forment qu'un. C'est cela le chemin. Il ne s'agit pas d'aller chercher un Père éternel, puisque vous êtes aussi le Père éternel, comme vous êtes le Christ, comme vous êtes la lumière. Et justement, encore une fois, nous posons les mêmes questions, mais concrètement, comment on peut atteindre la paix, faire, je veux dire, le silence en soi? C'est un exercice. Et à chaque fois que vous le ferez, vous le trouverez. Mais ce n'est pas en essayant juste une fois, ou deux, ou trois. C'est un chemin qui demande du temps, de la persévérance, de la foi, du courage, du cœur et de quoi. C'est à travers ce courage pur, d'amour sincère, que vous trouverez ce chemin. Et chaque pas que vous faites vous amène de plus en plus. C'est en cela que c'est important pour vous de persévérer, que ça soit dans la méditation, que ça soit dans ce chemin de retrouver la paix, que ce soit dans l'apaisement de vos comportements égotiques. Tout cela fait partie du chemin. D'entendre à chaque fois avec votre cœur et non avec votre tête, non avec l'ego, non avec vos peurs, non avec votre colère. C'est toujours les mêmes messages car c'est la voix, en fait. C'est pour ça que l'on ne peut pas vous dire d'autre chose que cela, car nous avons tout donné, à chacun des passages, des messagers. Les messages ont toujours les mêmes, toujours.
eux-mêmes, celui de votre cœur. Et pour vous, sur terre, il faut l'incarner dans la chair, dans l'expérimentation et dans l'écoute de soi, dans l'écoute de vos ressentis. Vos ressentis sont votre première boussole. Sans cela, si vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre corps et votre cœur, en fait, vous passez à côté de votre chemin. Mhm. Après, encore une fois, c'est le vivre qui est surtout important. Oui, c'est le vivre. Et vous avez différentes pratiques pour pouvoir le sentir à l'intérieur de vous. Mhm. Et c'est pour cela que je dis qu'il est intéressant pour vous de le faire pas qu'une fois ou deux. Cela ne me sert à rien, en tout cas en dehors de l'expérimenter sur le moment, mais cela ne vous amène pas vers le chemin de calme intérieur pour entendre votre cœur. Donc il faut persévérer. Et cela se passera sur 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an. Tant que vous ne lâchez pas votre mental, votre ego, cela prend plus de temps. Quand vous apprenez à lâcher, cela va beaucoup plus vite. Mais il vous faut un temps, puisque vous n'avez jamais appris cela pour vous sur terre, en tout cas dans votre société occidentale. Il est Mhm. important pour vous de le retrouver. C'est vrai que dans nos sociétés occidentales, on nous apprend plutôt à courir après plein de choses qu'à prendre du temps juste pour soi et même ne rien faire. Cela qui vous détourne de vous. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de mal à retourner vers vous. Est-ce que cela vous semble plus difficile? Parce que ça l'est, on vous a appris en fait à tout voir à l'extérieur de vous. Revenir vers vous est un long chemin. Et certains n'ont même pas les outils pour le faire. Et tout ce langage que nous avons avec vous lors des séances leur paraît abstrait, leur paraît loin et inatteignable, alors que c'est accessible à tous. Commencez par quelque chose de simple qui vous appelle, et à travers cela, vous pourrez trouver votre chemin. Et encore une fois, certains vont s'arrêter à l'étape 1, d'autres à l'étape 2. Par exemple, pour vous donner un exemple, certains vont faire de la guitare, un groupe de musique, et vont trouver cette paix. Ça peut être une étape et s'arrêter là. Mais l'étape que vous avez tous à faire à un moment, c'est d'avoir conscience de vos comportements qui vous handicapent, car ils ne sont pas maîtrisés, ils ne sont pas en conscience. Et ensuite de trouver le chemin pour être dans cette pleine conscience et ce plein amour. Et souvent, vous arrivez dans la spiritualité, mais pas à prendre dans le sens de savoir ou d'une de vos étapes. La spiritualité n'est pas un chemin où on montre un diplôme pour dire j'ai atteint cette étape-là. C'est un chemin intérieur et beaucoup de ceux qui font ce chemin n'en parlent pas forcément d'ailleurs. Mais c'est une évolution douce et lente à l'intérieur de soi, un ressenti, quelque chose de profond, parfois difficile à partager. Cela, Merci. avec grand plaisir. Mhm. Est-ce qu'il y a Et autre? Oui. je vais repartir. Mmh. Mhm. Je vais vous Ouais. laisser avec un autre que vous connaissez bien. Mmh. Mhm. Merci d'être venu nous parler et de nous avoir encore une fois donné ces précieux conseils. Ok.
Est-ce Alors Michael? Sophie, c'est qui? Est-ce toi, Michael? Ah, tu me connais bien maintenant. Ah, mais il a juste fallu que je voie le sourire pointe sur le visage d'Anandina et je me suis dit: «Voilà Michael!» Oui, c'est moi qui l'ai emmené et si on faisait des jeux de mots jusqu'au Père qui est aux cieux. Ah là là. Eh oui, non. J'ai pris la forme de d'un de ces personnages de manga, donc ça l'a fait rire. Elle l'a pas dit, Mmh. mais Je sais que tu aimes, faire des entrées fracassantes, comme on dit sur terre. ah, ah. Oui, c'est là, toujours, toujours. Voilà, alors les leçons que vous avez appris aujourd'hui, j'espère qu'elles vous auront plu. Mmh. Mais Vous n'aurez toujours. pas tout vu, Mmh. mais tout n'est pas forcément intéressant à voir. Mmh. Mais les Templiers, exactement, ont apporté beaucoup de choses, beaucoup de reliques, beaucoup de savoir. Mmh. Mais vous les entendrez à un moment, Ouais. car tout cela sera mis à jour. Mmh. Et on sera Mm. encore vivante dans cette vie-ci? Encore un peu? Oui, vous verrez Mmh. des bouts. Vous verrez que ça se transformera dans la société. En tout cas, c'est le but, Mmh. Ouais, que ça soit réouvert à l'humanité entière, ouais. sans, sans secret et sans modification, on dirait. Mmh. Oui, c'est ça. Mm. OK, super. Le cœur des Esséniens est resté sur terre, Ouais. comme d'autres, comme Jésus. Les enseignements ne sont pas totalement perdus. Tant que vous entendez la voix du cœur qui vous donne la vraie réponse, vous saurez. Mais là, pour l'instant, euh, on va dire que on vous aide à ne pas vous écouter. Mmh. Ouais. Mais en fait, tout ce qui a été fait pour que vous deveniez justement rationnel, cartésien, non crédule, c'est pas ça le mot, mais oui, vraiment, ce côté rationnel, ce côté matérialiste a été fait pour une façon particulière. En étant dans la matière, vous n'êtes plus à l'intérieur de vous. Ouais. En étant axé sur les choses de la matière, Mmh. à l'extérieur de vous. Oui, Mais finalement, c'est toute une remise en question de soi et de son mode de consommation, de sa manière de vivre et c'est tout ça. Et comme pour l'instant, l'être humain est dans son confort, c'est pas qu'on vous dit de plus être dans le confort, c'est pas du tout ça. Mais le confort est un plus qui ne fait pas qui vous êtes et ce que vous êtes. En fait. mmh. C'est là la différence. Ne pas s'attacher à ce qui est à l'extérieur de vous. Tout ce qui est, c'est pour ça qu'on vous dit toujours que vous avez tout à l'intérieur de vous, tout le temps, tout le temps. Ça a toujours été là, en fait. Et même si vous portez l'extérieur, au fond, votre essence même, qui vous êtes, votre intégrité, vos valeurs quelque part. C'est même pas ça, c'est même pas intégrité ou valeur, hein, mais votre essence, qui vous êtes intrinsèquement est toujours là. Vous pouvez toujours construire autre chose autrement. Mais si vous êtes dans la paix, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus aisé. C'est enfin, pour ça qu'on vous dit toujours que le chemin, c'est l'amour. C'est pas comment l'expliquer autrement, en fait, que ça, en fait, on sait pas l'expliquer autrement que ça, que votre cœur
vos ressources, c'est en vous, c'est votre cœur et enfin, c'est votre amour. Mmh. C'est la seule chose qui va vous sauver, en fait. C'est vraiment la seule chose. Mmh. OK. Et quelque part, vous, en venant vous incarner sur terre, en trouvant ces messages-là, par vos expérimentations, là, vous pouvez transmettre Mmh. parce que vous l'avez vécu. Vous retrouvez votre cœur. Mmh. Mmh. Je sais pas si tu as autre chose que tu souhaites nous dire aujourd'hui? Non, pas particulièrement. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a quelqu'un Mais ça d'autre va. qui veut venir ou? Un dragon, il me paraît. Mmh. Bonjour. Est-ce que vous avez un prénom ou je vous appelle Dragon? Mmh. Il y a Zephyrus qui est pas loin, mais on va dire dragon, ça irait bien. Mmh. Est-ce que vous Non, avez c'est un pas oui? non, elle voit une grande figure de dragon sombre et rouge dans le fond, c'est pas lui donner une image, mais c'est un peu comme si c'était un grand dragon parmi tous ceux qu'elle a vus, encore plus grand que les autres. Mmh. Et c'est ça. Mmh. Un peu comme si j'étais le seigneur dragon. Mmh. Bonjour, Seigneur Dragon. Un titre de royauté, c'est bien terrien. C'est notre feu et dites-vous que pour tous ceux qui le veulent, on peut mettre notre énergie, un peu comme le phénix, celui de la persévérance, en vous. Et La concrètement, persévérance de oui. retrouver cette lumière en vous, toujours. C'est un peu comme un coup de pouce qu'on vous offre. Et concrètement, comment on peut faire ça? Un soin qu'on vous offre. Que vous pouvez faire maintenant un Andina? Ah non, c'est pas pour Amandina seulement, c'est pour oh là, ça y est, la dernière fois, elle a déjà eu quelque part Mmh. ce chemin. Mais non, c'est pour ceux qui écouteront. OK, super. Alors je vous laisse faire et vous me dites quand c'est OK. Oui, et ensuite on lui fera un petit langage de dragon, pour le plaisir. Ah. Mais d'abord le soin. Cela vous aidera à trouver la persévérance et la lumière à l'intérieur de vous. C'est facile. Et voilà, vous faites partie des nôtres avec votre cœur de dragon. Merci. Merci pour ce beau cadeau. Et un message des dragons. Mmh. On se prépare, Mmh. parce qu'il faut bien caler la gorge dégagée pour pouvoir parler là. D'accord. Asteyanamaya migramya misinaseya na tekeyanamanaya nisteyanaya estia amenemaya nanaya kraya. Le peuple des dragons et des étoiles nous vous salue. N'oubliez pas en vos cœurs et en vos cœurs et en vos âmes, l'amour et la lumière qu'il y a en vous. Et c'est c'est
N'oubliez pas que vous faites partie des étoiles, que vous n'êtes pas séparés de nous, comme nous ne sommes pas séparés de vous. Ayana si yana na na kira ya mi yana na. Et nos frères archangéliques se joignent à nous aussi. Trouvez en vos cœurs la lumière. Pardon? Retrouvez en vos cœurs la lumière intérieure. Sia. Vous m'avez. Sia. Et là, les archanges parlent. Merci pour ces beaux messages et ces beaux cadeaux. Ils sont toujours. Je te sers un aide. Au peuple de la terre, nous, vous n'êtes pas oubliés. Nous sommes toujours là, nous voyons sur vous. Chacun de vos gestes, de vos actions sont observés et non pour vous juger, juste pour vous aider. Et nous n'interviendrons jamais sur la terre directement. Beaucoup d'entre vous espèrent que nous viendrons. Et cela serait faire comme obstruction à votre évolution. Bon, nous vous aidons jusqu'à une certaine limite. Et vous n'êtes nullement abandonnés. Il est temps pour vous de reprendre votre pouvoir de cœur. Mon ami Jésus est là pour cela. Merci. Jésus va parler. Bonjour Jésus. Bonjour les filles. Heureux de vous retrouver. Mhm. Nous aussi. Oui, j'ai un message, mais c'est pour l'humanité. Mhm. Il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup d'êtres autour de vous. On l'a déjà dit et on le répète encore. Ceux que vous avez connus sur Terre comme des grandes figures de lumière, des messagers d'amour, ils sont tous venus avec ce même message de paix, d'amour et de fraternité. Au fond, nos messages contiennent toujours ce propre message. Car c'est votre chemin, en tout temps il a toujours été ainsi, de retrouver votre propre luminosité. Nous avons beaucoup d'amour et de compassion. Et nous savons le chemin que vous empruntez. Un chemin de ténèbres pour arriver vers la lumière. N'oubliez pas que vous êtes courageux, beaucoup plus que vous ne le pensez. Il faudra aussi travailler sur votre lâcher-prise et votre mental. Est-ce qu'on peut faire éventuellement un soin maintenant pour ça? Ce sera pour ceux qui écoutent, mais si on veut le faire au niveau de la planète, Mhm. on peut le faire en soin pour ceux qui écoutent Ouais. et faut qu'on trouve pour la planète tout de même. Ça vous aidera. Ceux Mhm. qui vous écoutent sont encore peu nombreux, mais
Mais oui, je peux faire ça. Pour lâcher le mental. Pour ceux qui ont un fort mental, il faudra l'écouter plusieurs fois. Mhm. C'était avoir de plus en plus senti. Merci. C'est Merci. tout ça arrive et mieux ce sera pour vous aussi. Mhm. Exactement. Hum, Peut-être qu'il sera temps de faire quelque chose aussi au niveau de lui. Mhm. Une porte qui s'ouvrira. Ouais. Est-ce que ça serait à faire en séance ou c'est vous qui faites ça, je veux dire, indépendamment des séances? On regarde déjà là. On découvrira des choses dans les films. Mhm. Est-ce que les autorités laisseront que ça puisse être public? C'est déjà des choses qui étaient accessibles. Mhm. Et c'est juste qu'ils n'avaient pas vu certaines choses. Mhm. Hum, Un peu comme les Rubik's Cube, vous savez? Mhm. Vous Ouais. n'aviez pas vu quelque chose qui était sous vos yeux. Mhm. Ça sera ça. Ok, super. La Gabrielle, Bonjour Gabriel. nous sommes là quand même, hein. Mhm. Même s'il y a tout ça. Ouais. Heureusement que vous êtes là. Oui, je lui donne une grande image de... Enfin, une grande image. Un être habillé tout en blanc. Ouais. Oh, bref, une image, quoi. Mhm. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de ne pas oublier que nous sommes là, vous êtes là, et vous n'êtes pas seul. Mhm. Et au niveau des communications, tout sera fait. On fera tout ce qu'on pourra, petit à petit, Mhm. par intermittence, un peu plus longtemps. Eh oui, c'est moi la communication, entre autres. C'est pour ça que je viens, je disais. Et est-ce que nous, sur Terre, on peut faire quelque chose pour t'aider, je veux dire?
de communiquer avec votre cœur, en fait, c'est ce que vous pouvez faire le plus, c'est ce qui va aider puisque, en fait, la communication de cœur à cœur, c'est le plus sûr chemin. Mmh. C'est la même chose, hein, Ouais. c'est le chemin, le cœur. Mmh. Quand vous arriverez à parler de cœur à cœur, vous arriverez à une autre étape encore. Les discordes, celles que vous connaissez sur terre n'existeront plus Mmh. puisque vous aurez ces moments de recul quelque part pour vous entendre à l'intérieur de vous. Après tout ce qu'on a dit sur l'exercice de maîtriser, de connaître ses émotions, ses comportements, et cetera. Ce n'est Ouais. pas un exercice si compliqué que ça, hein, mais cela demande d'être en conscience et cela vous amène de plus en plus à être en conscience, en fait, de vous, de vos réactions, de vos agissements. Et quand vous avez de plus en plus de recul, ça devient instinctif ensuite. Vous irez même plus à réfléchir. Au début, oui, parce que c'est quelque chose que vous apprenez d'une certaine manière, mais ensuite ça devient naturel. Mmh. Et voilà, il pas beaucoup plus que ça. Vous avez déjà beaucoup de choses à chaque fois, donc Mmh. c'est déjà bien. OK. Merci. Merci à chaque fois pour toutes les informations et toute l'aide que vous nous apportez. Avec plaisir. Nous allons partir et bonne soirée à vous. Merci à vous aussi, même s'il n'y a peut-être pas de soirée là-haut. On pourrait faire des bals, des soirées entre nous, mais ce sera pas pareil que sur terre. On s'amuse nous aussi, autrement. Mmh. Ah, bon bah, Ils sont on est partis? reparti.